Nous sommes donc le jeudi 2 juin et pendant que mon chéri était en train de visser ses petits bouts de bois ainsi que commencer à mettre la laine de verre, moi j'ai désherbé tout ce rond là. Et en fait quand je prenais mon café ce matin, j'ai l'œil qui est tombé là-dessus et c'était vraiment la pampa, ça dépassait de partout, c'était juste pas joli quoi. Bon là vous me direz c'est pas plus beau mais au moins je vais pouvoir me réoccuper un petit peu de ce coin là. Donc j'aimerais retourner toute la terre, enlever toutes les racines qui peuvent traîner. En tout cas les animaux sont très intéressés par ce qui se passe par là. Et du coup on pouvait même plus s'asseoir parce que vraiment toutes les feuilles venaient recouvrir toutes les pierres, alors qu'on adore s'asseoir ici quand on fait un molki, quand moi je bois le café le matin. Donc voilà. Ça du coup ça va aller au vert. Je sais pas comment on va l'emmener, peut-être en mettant dans le coffre de la voiture de mon chéri, on verra bien. Une bonne chose de faite. Et donc lui en attendant il a déjà fait 2 rangées et un petit bout d'une 3e. C'est chiant apparemment à faire et puis ça va être long parce qu'il faut faire des petites découpes par petites découpes. Et donc là il a fait 2 rangées et il faut savoir qu'il y en a 40 à faire. Voilà. Donc il a pas fini quoi. Il a pas fini. Donc voilà, là c'est les 2 petites rangées qu'il a faites et vous voyez qu'il y a encore tout ça à faire. Donc il y a du taf. Et il a aussi fini de visser tous ses bouts de bois. Donc hier il les avait juste passés en force. Mais là ce soir il a vraiment tout vissé avec des grandes vis. Alors que je vous montre la taille des vis. Voilà, avec des grandes vis comme ça. Donc ça transperce et la poutre et la petite planche en bois. Donc là il en a mis je sais pas peut-être une centaine de ces vis là. Donc on est sûr que ça tiendra bien. Voilà, donc tout le long pour renforcer comme je vous disais ces poutres qui avaient pris cher avec l'humidité. Donc là les poutres elles ont et la petite cale qu'il a fabriquée et qu'il a fixée dans du béton et les petits morceaux de bois pour venir vraiment tout passer en force et que tout tienne les uns avec les autres. Donc je pense qu'on est pas mal niveau consolidation de ce plancher et de ces poutres. Je sais pas si vous vous souvenez mais ça c'est la vieille isolation qu'on avait déjà fait tomber avec mon père l'été dernier et elle est encore là. On l'avait fait tomber en août dernier et on a partout où on tape dans le plafond, il y a tout le temps de cette isolation là, enfin isolation, graines, voilà, qui tombe. C'est ouf. Je pense que même fini la maison, on arrivera à retrouver de ces trucs là. C'est vraiment la running saleté du chantier quoi. Oh mon chien c'est vrai. Et ouais même fini, même plaqué, même peinte de partout, je suis sûre que si on touche à quelque chose dans la future maison, à un moment donné on trouvera de cette saleté. Parce que c'est tellement fin que ça se fout partout et ça se glisse surtout partout dans toutes les interstices du plancher, des murs et tout ça. Donc c'est pas chiant à enlever, c'est pas sale, c'est tout sec donc on s'en moque mais bon, c'est pas terrible quoi. J'espère qu'on va vite s'en débarrasser, qu'on ne la verra plus jamais. Bon allez, je vous laisse, on va au resto parce que voilà, on en a envie tout simplement. Et puis on aime bien sortir pour s'aérer l'esprit du chantier. Bien qu'on adore y être et on adore travailler dedans, mais c'est bien aussi de prendre des petits moments pour nous. Ciao ciao. Bonjour à tous, vendredi 3 juin, nous sommes en week-end de 3 jours donc on est très contents. Je travaille pas avec mon chéri ce soir parce que j'ai de la couture à faire. Et du coup, mon chéri là, est en train de bosser tout seul, il est en train de poser la laine. Je vais aller vous montrer vite fait ce qu'il a fait, il est en train de poser la laine au plafond avant de plaquer. Bref, je vous emmène, on y va. Je vais dire bonjour mon chat.
Bonjour à tous, nous sommes mardi 7 juin et aujourd'hui on a reçu le lève-plaque pour pouvoir plaquer le plafond de la maison, les plafonds de la maison. Le lève-plaque ne servira que pour la partie salle à manger cuisine, donc je vais aller vous montrer ça. Mon chéri est en train de le monter puisqu'on l'a reçu dans un carton en kit à monter soi-même. Et autre chose, aujourd'hui on revient du coup de Eco Cuisine, notre cuisiniste, pour en fait modifier un petit peu nos plans parce que c'était les dernières échéances là pour faire des modifications après la cuisine partait en fabrication. Donc il fallait, si jamais on voulait faire quoi que ce soit comme changement, s'y prendre maintenant. Et donc en fait on a décidé de prendre des meubles XL qui seront plus hauts que les meubles que nous avait mis à la base classiques. Je crois qu'ils auront 4-5 cm de plus. Et moi étant très grande, je fais 1m83, il me fallait un truc qui soit grand, qui soit haut pour que je sois confortable quand je cuisine, quand je fais la vaisselle et tout ça. On a fait le choix de prendre des meubles plus grands et ça représente 10% de volume en plus du meuble sur chaque meuble. Donc du coup voilà, ça représente à peu près 10% de plus. Donc ça les fait plus grands, ça les fait plus hauts. La plainte en bas est beaucoup plus petite, donc c'est plus discret, plus harmonieux aussi dans notre intérieur, donc ça sera mieux, donc on est content. C'est un prix, hein, ça se paye ces meubles là, mais on a fait le choix de payer en plus pour avoir vraiment ce confort. Et également on a changé l'évier, donc on est parti sur un évier timbre avec une sorte de masse visuellement pour l'évier, sauf qu'on l'avait pris en résine et je sentais que ça allait pas le faire. Là où je travaille, on a en fait un nouveau bâtiment, on a pris nos marques à l'intérieur et on a un évier en résine blanc, c'est juste une catastrophe. Ça tâche extrêmement vite, il faut faire tout le temps très attention à ce qu'on met, à ce qu'on rince dedans, parce que sinon ça va tâcher. Il faut tout de suite nettoyer la tâche. En fait, on est esclave de l'évier là-bas au boulot. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut pas que j'ai ça chez moi, il faut que je sois sereine quand j'ai envie de mettre, par exemple, une tasse de café. Et pas forcément la nettoyer dans la seconde, pas forcément nettoyer la tâche dans l'évier dans la seconde, bah c'est possible parce que de la céramique ça se lave hyper bien. Que si c'était de la résine un petit peu poreuse, bah tout de suite ça aurait accroché et ça aurait coloré et taché. Donc voilà, on voulait pas du tout. Donc on a fait le choix du coup de prendre au lieu d'un évier en résine, un évier en céramique. Encore une fois, c'est un prix. Voilà, c'est sur le moment M qu'on va faire ce chèque en plus, mais c'est sur le long terme, la longue durée qu'on va pouvoir être plus confortable, être plus serein, voilà, dans notre cuisine. Donc c'est des petits choix financiers, mais pratiques. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Je vous montre. Ça c'est pour les pieds. Bon, tu mets, hein. Et tu mets ta plaque. Ah, tu mets la plaque quand c'est comme ça. Ah oui. Il y a tout ça à plaquer. Il y a du taf. Beaucoup de taf. Poids de l'appareil 52, hauteur 4. Mercredi 8 juin et première utilisation du lève-plaque. Et bah c'est révolutionnaire.